Comme à l'accoutumée, les autorités administratives ainsi que les autorités académiques ont procédé à la traditionnelle visite des centres d'examen du baccalauréat du collège Saint-Charles-Ouanga qui abrite les séries scientifiques au lycée Djignabo. En passant par le lycée Périssac, les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions, hormis quelques absences pour la plupart des candidats individuels. Il fallait donc qu'on effectue cette visite pour nous rendre compte, comme je l'ai dit, des conditions, n'est-ce pas, d'organisation de l'examen, à l'effet de corriger éventuellement les dysfonctionnements qui adviendraient. C'est vrai, c'est un examen qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de diligence. Et ce que nous avons pu constater sur le terrain nous a véritablement rassurés. Nous avons pu nous rendre compte des efforts, en tout cas consentis par les autorités académiques, notamment l'IA avec l'ensemble de ses collaborateurs, qui ont pu en tout cas travailler à créer des conditions favorables à un bon déroulement en tout cas des examens. Comme l'a dit M. le gouverneur également, le choix des centres a été fait en tenant compte de l'état des salles. Actuellement, partout où nous sommes passés, on a vérifié si est-ce que les salles étaient étanches. On nous a rassuré sur ce point de vue-là pour dire que même en cas de pluie, les élèves peuvent composer sans problème. Et même s'il pleut et qu'il y a l'électricité, les salles sont électrifiées et qu'il n'y aura pas de problème. Les autorités se sont félicitées du bon déroulement des examens du baccalauréat dans l'ensemble des centres visités. Ainsi, les premiers résultats sont attendus vers la fin de la semaine. Après les élèves de l'élémentaire qui, au mois de juin dernier, ont affronté les épreuves de fin d'études élémentaires, c'est maintenant au tour des lycéens qui sont en classe de terminale. Ces derniers se sont penchés sur la première discipline jugée plus ou moins abordable. Cette matière, c'est un peu favorable par rapport à l'année dernière. Bon, cette matière, je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est abordable. Quoi. On a composé, on a laissé ça dire quoi. Dans l'ensemble, les sujets étaient abordables. C'était à notre disposition. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire et on espère bien que ça ira. Oui, c'était assez abordable. C'est le mieux qu'on puisse dire. Les candidats vivent dans l'espoir que les autres matières seront aussi abordables. Oui, nous souhaitons bien que les autres soient mieux abordables que l'anglais. Parce que si tu travailles 9 mois, c'est dur. Donc nous savons ce que nous avons fait. Donc l'histoire géo viendra le soir. Et nous espérons que le sujet sera plus abordable que le sujet d'anglais. Oui, je souhaite du fond du cœur que toutes les autres matières soient aussi abordables que celle-ci. Au moins que les élèves puissent s'en sortir et que les résultats de cette année soient meilleurs que celles des années précédentes. Seulement, il faudra patienter encore pour connaître les résultats de l'examen du baccalauréat 2016. Donc nous avons dans un premier temps identifié les sites de coupe, que ce soit à Kolda, dans le Médina Yoro Fula, dans le département de Kolda, que ce soit à Ziguinchor, dans le Bignona, dans le Toubacouta, donc département de Ziguinchor. Nous avions constaté que c'était une situation calamiteuse, donc très difficile à observer, compte tenu du fait que de grands arbres d'une 50aine d'années avaient été donc coupés littéralement par centaines. Alors nous avions promis de revenir. C'est le geste que nous faisons aujourd'hui, donc procéder à l'incinération des charrettes donc, qui ont été prises chez les trafiquants, de camions. Le camion arrivera tout à l'heure, des motos aussi. Donc c'était pour passer à l'action, c'est-à-dire montrer à tous les Sénégalais, et plus particulièrement aux trafiquants, que ce trafic de bois doit être arrêté de manière définitive. Compte tenu du fait que c'est l'environnement qui est agressé, c'est l'économie de notre pays, donc c'est le Sénégal tout entier qui est agressé. Donc dire aux gens qu'il faut que cela arrête, et justement, je pense que nous sommes là pour faire en sorte que ce soit respecté. Les peines seront largement
alourdi. Je pense que le ministre de l'Environnement l'aura dit il y a une semaine. Parce que tout simplement, nous avons compris que les gens, on les laissait partir tout simplement parce que nous pensions qu'ils auraient compris qu'il fallait arrêter donc, ce trafic et cette coupe de bois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure et que tout simplement, donc, les peines seront alourdies et dire que dès la semaine prochaine, en tout cas, il y aura un dispositif qui va être mis en place. Oui, l'objet de la rencontre cet après-midi, c'est surtout de valider le budget prévisionnel du club en direction des 2 finales, junior et cadet et senior, au cours des éditions 2016. Alors comme vous le savez, comme l'année dernière, le Casa Sport va placer ces 2 équipes en finale. Et il s'agit donc de créer les conditions de bien figurer à l'occasion de ces finales-là, avec comme objectif principal de remporter les 2 coupes. Alors ça nécessite un budget et nous l'avons évalué à 25 millions de francs CFA pour prendre en charge 3 aspects fondamentalement. L'équipe senior, l'équipe junior et le déplacement des différentes délégations. En termes de délégation, nous avons 3 catégories. Les supporters organisés dans le cadre de Alekaza au niveau local. Et quand on parle du niveau local, c'est Ziguinchor en termes de région naturelle de la Casamance. Mais également les supporters Alekaza. À côté de Alekaza, il y a les supporters lambda qui se réclament du Casa Sport, qui ne sont peut-être pas dans le cadre d'Alekaza. Il y a cette catégorie-là de supporters également qui va faire l'objet de transport. Et pour ce faire, nous comptons mobiliser pour cette année 2 bateaux, notamment Adjen et Djambon. Ensuite, 2 bus qui nous permettront, pour les bus, de transporter les supporters à l'Ekaza de Ziguinchor d'une part et d'autre part de tout l'arrière-pays de Ziguinchor, notamment Kolda, Tchonkessil, Kafountine, Djouloulou, Ousoui. Mais vraiment tout le monde, Sédhiou, est concerné par ce transport-là. En tout cas, nous parlons de supporters organisés dans le cadre de Alekaza. Les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies ce dimanche dans plusieurs villes américaines, comme ici à Bâton Rouge en Louisiane, où un Afro-Américain avait été abattu mardi à bout portant. La police est intervenue pour mettre fin à cette manifestation non déclarée. Entre 30 et 40 personnes ont été arrêtées. Les forces anti-émeutes ont dû pénétrer dans une propriété où s'étaient réfugiés des manifestants. Cette femme les a laissés rentrer. Nous avons compris qu'ils allaient être arrêtés, dit-elle. Ils étaient dans la rue, on leur a dit de venir dans notre jardin pour se mettre en sécurité. Comme je l'ai dit, j'ai des amis au sein de la police, ce sont de bons officiers de police, mais ces gens avaient besoin de se mettre à l'abri, donc je leur ai ouvert ma porte. Rassemblement également à Atlanta où certains brandissaient des pancartes du mouvement Black Lives Matter, littéralement « Les vies noires comptent ». Les manifestants ont défilé au cri de « Ne tirez pas, stop la violence ». Enfin, Chicago a connu sa 3e journée consécutive de manifestations contre les violences policières. Arrêtez de nous tuer, pouvait-on lire notamment sur les pancartes. Le Soudan du Sud est-il en train de replonger dans la guerre civile 5 ans après son indépendance? Les indicateurs le laissent penser. Les appels à la fin des violences se multiplient donc de toutes parts. Des affrontements ont lieu depuis jeudi dans la capitale Djouba entre les forces gouvernementales et les ex-rebelles. Ils ont déjà fait plus de 270 morts. Des milliers de civils fuient les combats pour se réfugier dans les camps de l'ONU. Ce dimanche, le Conseil de sécurité des Nations Unies a sollicité l'aide des pays de la région, en leur demandant notamment de fournir des casques bleus supplémentaires dans les rangs de la MINUS. Le plus jeune pays du monde se déchire à l'instar de ces 2 hommes, le président Salva Kiir et l'ex-chef rebelle Riek Machar, vice-président du pays. Ils ont signé un accord de paix et de partage du pouvoir en août 2015 après 2 ans de guerre. Un accord fragile qui pourrait voler en éclats si les combats ne cessent pas rapidement. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 11 juillet 2016.
Sud Quotidien titre à sa une « Justice et politique, Maître Sey et Rewmi rouvrent le protocole de Rebeuss ». Baccalauréat 2016, 152 575 candidats à la recherche du premier diplôme universitaire. Proximité Guinée-Bissau-Sénégal, le virus Zika inquiète les Ziguinchorois. Maurice Soudek John, docteur en sciences politiques sur la crise au PS, c'est le camp de Tanor qui gagne. À la une du Populaire, de la lutte des classes à la bataille des places, le destin tragique de la gauche sénégalaise, le livre accusateur du professeur Amadouka, la gauche troque faucille et marteau contre argent. Aujourd'hui, le constat est déboussolant. Révélation de Maître Ousmane Sey sur le protocole de Rebeuss, Idrissa Seck s'était engagé à rembourser 21 milliards. Maître Pape Samba Diop, notaire, s'il y a des choses dans ce protocole, qu'il les communique. Baccalauréat au Sénégal de 2012 à 2015, des taux de réussite en deçà de 40%. Week-end macabre, 2 jeunes Sénégaliens morts en Italie. Foot, Euro 2016, le Portugal brise le rêve des Bleus. Stade, le quotidien du sport, nous livre à sa une, Euro 2016, Portugal-France, 1-0. CAN U20, Sénégal-Ghana, 3-1, la Zambie n'est plus si loin. Newcastle, relégué en 2e division, Papis Cissé file en Chine. Basket, championnat national masculin, la Douane décroche son 6e titre. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une « Médina et Parcelles, face-to-face à distance, Modou Lo et Gris élèvent le ton ». Modou Lo prévient le Tigre « Je vais marcher sur Gris, qu'on nous donne 10 minutes de boxe ». Gris Bordeaux tacle Modou Lo, sous Pobarul ma Pobar, un combat capital pour moi. Grand Giancarlo hier au 6S, Yekini et Lac se lâchent. Yekini explique son retour. Je commence une mission le 24 juillet, pas venu pour des titres. Lac 2 fait la leçon à Yekini. Il faut savoir partir à temps. J'irai chercher Yekini après 3 minutes. Gala Alpha Samb à Ibamar dimanche. Regreg rafle l'Indewenel. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.